Bonjour. Aujourd'hui, on a à continuer la continuité d'expliquer les propriétés de l'ensemble n et n étoiles. Donc, on va continuer les propriétés. Donc, la propriété qu'on commence à faire, c'est la multiplication. On sait bien que la multiplication est une loi. Donc, on va commencer par la première propriété, A fois B. A fois B est égal à B fois A. C'est-à-dire, on change les mêmes nombres. C'est-à-dire, voilà les mêmes nombres. On a mis A au premier rang. Et ici, après l'égalité, on a mis A au deuxième rang. Mais toujours, on a la multiplication. Je crois que c'est la même chose. En se référant au tableau qu'on a fait avant. Donc on va vérifier cette égalité. On doit vérifier cette égalité par une démonstration, par une vérification, puis une démonstration, et après, on met le cas général, d'après la démonstration. Donc, on a ici A multiplié par B égale B multiplié par A. Donc, vérifions ça. Vérifions. Ah bon. Vérifions. Donc, on doit vérifier. Et comment on doit vérifier? On va donner à ces nombres entiers naturels des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, A égale 2. B égale 3, par exemple. On a 2, A est égal à 2 fois 3 égale 3 fois 2. Donc c'est égal, c'est toujours égal. Donc on a 6 est égal à 6. Vérifions par d'autres. On a A égale 1. B égale 0. Donc on va utiliser A égale 1. A est égal à 1, voilà. A est égal à 1 fois 0 qui est égal à 0 fois 1 qui est égal à 0, ici est égal à 6. On va continuer. Donc on a par exemple 7 fois 4 égale 4 fois 7 égale 28. C'est-à-dire A égale 7. 7, B égale 4. Voilà. Donc, c'est une règle. C'est-à-dire, cette égalité est régulière, c'est-à-dire elle est vraie. Donc, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on a
on a A fois B est égal à B. B fois A égale PA. On peut mettre un point. Avec A, B est égal PA. Donc, quel que soit A et B, A fois B est égal B fois A. Quel que soit l'entier naturel. Donc, on doit le cas général. Voilà, cas général, on dit par exemple, cas général, quel que soit, voilà, quel que soit A appartenant à N, quel que soit B appartenant à N, voilà, cas général, quel que soit A appartenant à N, quel que soit B appartenant à N, A fois B égale B fois A. Cette égalité est vraie, quel que soit A et B appartenant à N. Donc, voilà la vérification par numérique et voilà le cas général, quel que soit. Donc, on passe à autre chose. Deuxième cas. On a A fois B plus C est égal à B plus C. Donc, on a A fois B plus C égale à B plus AC. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Cela est vrai. Donc, on doit vérifier par les numériques. C'est-à-dire, on va remplacer A égale 1, B égale 2, C égale 3. Donc, on a A distribué sur. Donc, on a en réalité, voilà la multiplication, comment ça compose. Donc, on multiplie A par la somme. Parce que B plus C, c'est un entier naturel. C'est un entier naturel. Donc, on a 1 fois 2 plus 3. Donc, on utilise donc est égal 2 plus 3. On va effectuer celle. 2 plus 3. 2 plus 3, toujours il faut le faire. Et après, on met la multiplication. C'est-à-dire, on doit l'écrire comme ça. Si on veut, on l'écrit comme ça. Plus 3 fois 1. Parce que c'est la même chose. Donc, on a 5. 5 fois 1 est égal à 5. Ici, on a A, B, plus A, C, qui est égal.
on doit multiplier A fois B est égal 2. 1 fois 3 est égal 3. 3 plus 2, donc est égal 2 plus 3, c'est-à-dire multiplié par 1, multiplié par 1 égale 5. Voilà. 1 fois 3 fois 2, 1 fois 2, plus, voilà, plus A 3 fois 1 est égal à 5, c'est ça. Voilà. Voilà le rôle important. Fais attention avec ça. D'accord. C'est-à-dire on distribue A, on a AB plus AC. Sont-elles égales? Oui. Voilà comment on doit calculer le premier ménombre de l'égalité. Et le deuxième ménombre, le voilà. Donc on calcule, on a 5. Et ici, le deuxième ménombre, voilà comment on la calcule. Voilà. Il faut faire toujours attention avec plus. C'est égal à 3. Donc la vérification est faite. Donc, même si on fait d'autres valeurs, à l'infini, on fait beaucoup de valeurs, ça reste toujours l'égalité est vraie. Donc on a vérifié. Donc c'est une vérification par le numérique, par des numéros, par des numériques. On a vérifié notre égalité. Donc celle-là est vraie. Celle-là est vraie. Cela est vrai. Il nous reste la démonstration. Oui, la démonstration. On a A fois P fois P plus C égale quoi? Est égal à P. C'est toujours parce qu'on a ça. Il faut multiplier par P plus A fois C. Plus A fois C. Qui est égal déjà à notre égalité. A B plus AC est égal, on peut dire, A facteur, le voilà, A facteur de B plus A, plus C, voilà. Donc, toujours distribuer. On va distribuer, voilà la distribution est faite là, et aussi on peut démarrer de la distribution et arriver à la somme. Donc on doit, cas général, on doit écrire cas général, égal quel que soit A appartient à N, quel que soit B appartenant à N, quel que soit C appartenant à N. On a A fois B plus C égale, on distribue A B plus AC. C'est toujours ce plus est important. C'est le cas général. Donc, on a fait la vérification et on a fait la démonstration. Et voilà. Donc, on passe à la deuxième question, à la troisième propriété. Troisième propriété.
On a A multiplié par B moins C, A entre parenthèses B moins C. La soustraction, c'est-à-dire la soustraction. On multiplie à la soustraction. Ici, on dit on multiplie à l'addition. Ici, on multiplie à la soustraction. Donc, avec P supérieur ou égal à C. Je ferai une révision pour décroissant et croissant. Donc, je vais passer à celle-ci. On a A. On a A fois B moins C égale A, B moins A, C. Donc, vérifions que cette égalité est vraie. C'est vrai, parce qu'on pose, c'est d'après le cours, cette égalité est vraie. Donc, on doit vérifier. Comment on doit vérifier? Avec B supérieur ou égal à C. Pour rester toujours dans N, il faut poser ceci pour rester dans N. Donc on a A fois B moins C égale A, B moins A, C égale. Donc on fait ça. Il faut que B soit supérieur à C. Donc on doit mettre B égale 7. C égale 5. A égale 2. Voilà. C'est-à-dire, vérifions ça. Donc, vérification. Vérifions. Donc, vérifions. Donc on a ici, la valeur de B, C et A. La valeur de B est égale 7, la valeur de C est égale 5, la valeur de A est égale 2. Donc, on a A fois B, A moins C. C'est-à-dire, on doit multiplier A par l'addition, la soustraction, toute la soustraction. On doit multiplier A, toute la soustraction. Donc, et comment on doit faire? On doit distribuer. Distribuer A sur la soustraction qu'on a A, B, moins A, C. C'est ça. Non. Donc, on doit mettre en valeur 2 multiplié par B moins C. B est égal 2, est égal 5, moins est égal à 5. Donc 7 moins 2 égale 5. 5 fois 2 égale 10. C'est ça la première des choses qu'on doit faire. Mais ici, c'est totalement différent. On doit faire A fois B, c'est-à-dire A fois B égale 14, 14, ah oui, moins. Très important. Moins
fois C. A fois C est égal 10. Est égal A fois C. A égale 2 fois C qui est égal 5. D'accord. 7 fois 2 égale 14, moins, donc ici on a B. On a B moins. On a B moins 5. On a B moins 5. On a B moins 5. On a 7 moins 5 est égal à 2. 2 est égal à 4. Égal 4. Ici, on a A fois B. A fois B est égal A fois B est égal 14. Voilà 14. A moins. Il faut noter toujours moins. Moins A fois C. Fois C est égal 10. Donc 2 fois est égal 10. Donc égal 10 moins est égal à 4. Donc la vérification est vraie. Essayons avec d'autres, c'est toujours vrai. Même si on met pour C est égal à 0, toujours vrai. C'est toujours vrai. On met par exemple C égale 0. C égale 0. Donc on a moins 0. Moins 0. Ici, on a C est égal à 0. Fois 0. Fois 0. Donc on a 7 est égal à 14. A fois 2 fois 0 est égal à 0. Donc on a 2 fois 14 fois 7 est égal à 14. Ici, 14 moins A fois C, C est égal à 0. Donc 0 moins est égal à 14. Vérifions toujours. Donc, cette égalité est vraie. Donc, on l'a démontré, on a vérifié que cette égalité est vraie. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le cas général. Donc, le cas général, c'est distribuer. On a A fois B moins C, avec B toujours plus grand que C, plus grand ou égal. Toujours plus grand ou égal. Donc, est égal. Voilà. Toujours, il faut vérifier cette donnée. Donc, on doit distribuer A sur l'addition, la soustraction. Toute la soustraction. Donc, on a A fois B moins A C. Et de même, AB moins AC égale, c'est-à-dire, sont tous un multiple commun. Donc, on fait A facteur de B moins C. C'est toujours la même chose. Donc, on passe au cas général. Au cas général,
cas général. Cas général. On a, quel que soit A appartenant à N, quel que soit P appartenant à N, avec et C appartenant à N, quel que soit C appartenant à N, avec P supérieur ou égal à C. A facteur de P moins C égale A B moins AC. Donc on a donné le numérique, c'est-à-dire les valeurs. On a donné des valeurs, P est égal 7, 0, 2. On a vérifié, on peut vérifier avec d'autres, toujours l'égalité est vraie. Puisque l'égalité est vraie, donc on peut démontrer pourquoi elle est vraie en quelque sorte. A est toujours multiplié par P, ici, moins, toujours mettre moins. Moins A fois C, toujours. Il ne faut pas mettre multiplié par P oubliant C, non. A multiplié par P, c'est un élément commun. C'est un multiple commun entre les deux, entre P et C. Donc, cas général. Passons à autre chose. On a ici, oui, A fois 1 est égal à 1 fois A. Donc, cette égalité est vraie. Donc, 1 n'a aucun effet. N'a aucun effet. Aucun effet fait pour la multiplication. Pour la multiplication. Pour la multiplication. Pour la multiplication. Donc, quelle que soit l'opposition de 1, c'est toujours la même chose. A fois 1 est égal toujours 1 fois. Donc, on peut dire est égal à A. A égale à A. Parce qu'on n'écrit pas, c'est-à-dire on a, par exemple, A, B fois 1 est égal à B. A, C fois 1 égale à C. Et aussi, ou bien BA, ou bien CA. Donc 1 n'a aucun effet. Pour la multiplication. Pour la multiplication. Et B aussi, etc. Donc on passe A divisé par D appartenant à N avec D appartenant. Donc, on a ici, on passe à ça.
Donc on a A divisé par D. On a A divisé par D. C'est égal à quoi? Donc on a D appartient à N étoile. D appartient à N étoile. On passe ici, on va faire comme ça. On a A divisé par D. Appartient à N. Avec D, voilà pourquoi on a mis D étoiles, N étoiles. Donc voilà, on a A divisé par D, mais il doit appartenir à N. Il doit appartenir à N. C'est-à-dire, on fait la division, il doit appartenir à N. Avec D, appartient à N étoile. N étoile, c'est un ensemble privé de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D est différent de 0. D est différent de 0. Toujours. Pour toujours, elle dit. Toujours. Donc, A divisé par B, par D, A divisé par D, il faut qu'il appartient à N. Donc, ces divisions donnent exactement un élément qui appartient à N, un nombre entier naturel. Voilà, je vais donner un exemple en numérique. On a 4 divisé par 2. 4 divisé par 2 égale 2. Ici est égal à 0. 2 fois est égal à 0. Donc, le reste est toujours 0. Donc, on a le reste, il doit être toujours 0. 4, 4 est multiple de 2 multiple de 4 est un multiple de 4. Donc, il doit être toujours égal à 0. Et ceci, le quotient, c'est-à-dire, ceci doit appartenir à N. À N. Il doit appartenir à N. Ah. Il doit appartenir à N. Ouais, il doit appartenir à N. Donc, on a 4. 4 divisé par 2 égale 2. 2 appartient à N. Donc, on a aussi une remarque. 0 divisé par 3 égale 0. Ici, 0. Pourquoi? On peut diviser 0. Donc, 0, combien de 3 il en a? 0. C'est égal, le reste est 0. Le reste est 0. 0 appartient à N. Et ceci appartient à N étoile. À N étoile. Donc,
on a, on a 0 divisé par 3. Ceci qui doit être différent de 0. Toujours t doit être différent de 0. Et le reste est toujours 0. Le reste. On met R. R égale 0 égale le reste. Donc on a 0 appartenant à n. Le reste est 0. Toujours doit être 0. Je crois que vous avez compris. T est toujours différent de 0. Là, voilà. Mais A peut être... Il peut être 0. Il peut être égal à 0. C'est-à-dire... K général. K général. K général est égal, on a A divisé par T, A divisé par T, avec c'est appartenant à N, et T appartient à N étoile, c'est-à-dire T différent de 0, voilà, différent de 0, donc on a ici différent de 0, et le reste A divisé par T, le reste est égal à 0, le reste est égal à 0. Le reste toujours est égal à 0, le reste de la division. Donc, mais la division est égale toujours le quotient doit appartenir à n, doit être un entier naturel. Voilà, 0, voilà ceci, la division, ceci doit appartenir à n, le quotient, le reste est égal à toujours 0, ceci est différent de 0, la loi doit être appartenant à n étoile, ici n doit être appartenant à n étoile. Voilà, aujourd'hui j'ai fait la multiplication et aussi la division. Et après, on va continuer dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, si vous voulez, il faut faire des exercices pour que vous puissiez, il faut les chercher, les exercices. Si vous n'arrivez pas à résoudre les exercices, si vous n'arrivez pas à les faire, ou bien les questions, vous n'arrivez pas à répondre, envoyez-les moi dans le WhatsApp. Et je vous ai donné le numéro. Et même, je vais vous donner le numéro encore. Voilà le numéro. Mon WhatsApp. WhatsApp est égal à 06 23 62 07 74.
mon WhatsApp. Voilà WhatsApp. Mon WhatsApp. Si vous avez un exercice. Ah, une chose importante. Si vous voulez tous mes vidéos apparaître dans votre YouTube, il faut s'abonner. S'abonner. Il faut s'abonner pour voir tous les vidéos. Ceux qui sont intéressés à cette vidéo, ceux qui sont intéressés pour être basés dans les mathématiques. Donc, moi, je fais l'explication, les mathématiques pour être basé. Je vous donne toutes les informations de base. Toutes les règles de base, je vous donne toutes les règles de base afin d'affronter les problèmes mathématiques. Vous ne trouverez aucun problème. Vous résolvez tous les problèmes d'une simplicité. Mais il faut voir tous les vidéos. Pour les voir, il faut s'abonner. Parce que je vois plus de 300 qui vus, mais aucun ne s'abonne. 20, c'est rien. Donc, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Je vous souhaite une bonne compréhension de mon explication des